Bonjour! Comme promis, je vais répondre à vos questions, vos maudites questions que vous m'avez posées sur Twitter et Facebook. La première question que j'ai choisie, c'est celle de Nicolas. Il m'a demandé quel est le premier et le dernier mot du tome 3. Le premier mot est le dernier mot est départ. Ça dit absolument rien et en plus, vu que j'ai commencé les corrections bientôt, ça risque fortement de changer. Mais le premier mot est le dernier mot, départ. Le départ, on peut faire une phrase avec. Ouh. La deuxième question vient de Kim. Elle me demande qu'est-ce qui te donne de l'inspiration pour écrire? En fait, qu'est-ce qui me donne de l'inspiration pour écrire? C'est à peu près tout. En gros, je m'inspire de ce que je vois, de ce que je lis beaucoup, de ce que je regarde à la télé, des gens qui m'entourent, des conversations que j'ai, des rêves que je fais, à peu près tout et n'importe quoi peut m'inspirer. Je suis une source d'idées ambulantes. Pour les maudits, ça a été surtout quand j'ai commencé le premier tome, je suis partie d'une ligne directrice qui était une fille X meurt et se fait ressusciter par Y, le meilleur ami de son frère Z. C'était vraiment ça ma ligne de départ. Mais ensuite, je me suis inspirée de tout ce qui me faisait peur, des films d'horreur que je regardais, des livres que j'ai adorés. Quand je me dis que je m'inspire des livres que j'ai lus, c'est surtout dans le style, dans le fond, comment un auteur réussit à me faire vivre des émotions, comment il réussit à me faire peur, comment il réussit à me faire pleurer, comment il réussit à me faire rire. J'étudie beaucoup les styles des autres auteurs, des cinéastes, pour provoquer la même émotion chez mes lecteurs. Donc, la dernière question que j'ai choisie, c'est celle de Fleury. Elle me dit « Je dois absolument savoir si d'autres projets s'offrent à toi à la suite de cette merveilleuse trilogie. » Oh, merci. Si oui, dans lesquels vais-je pouvoir admirer à nouveau ton talent d'écrivain? J'ai beaucoup d'idées de projets pour après l'après-maudit, disons. Ça serait pas nécessairement dans le fantastique, parce que je crois qu'un auteur doit grandir, développer son talent et ça passe souvent par essayer d'autres genres. J'adore la fantastique. Mon premier amour, c'est la fantastique, mais j'ai envie, après 6 ans d'écrire sur les maudits, j'ai envie d'écrire quelque chose de différent, mais qui rejoint quand même mon style, avec le même style d'écriture, avec la même façon de rejoindre mes lecteurs. Quelque chose qui est plus proche de moi aussi, qui est peut-être plus drôle. Je peux pas trop en dire pour le moment parce que avec le temps, ça peut changer. Je peux avoir une autre idée comme ça, mais c'est vrai que j'ai un projet depuis février 2013 qui me traîne dans la tête et qui ne veut pas me lâcher. Et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment m'aligner vers ce projet. Sinon, j'ai des idées de scénario, j'ai des idées de films, de spectacles. J'ai envie d'écrire vraiment dans d'autres branches de l'écriture. Et j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Mais pour le moment, c'est encore dans les nuages. Merci de m'avoir posé des questions. Merci aussi de me suivre, merci de me lire. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment adorables. Je vous adore. Salut! Ah oui, bonus! Malheureusement, je ne pouvais pas répondre à la question est-ce qu'il va y avoir une fin heureuse entre Robin et Vince? Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont demandé, mais je peux pas répondre à ça. C'est un trop gros punch. Mais je peux vous dire que j'ai essayé d'avoir une fin entre les deux la plus crédible possible. Et j'aime beaucoup ça. Ah, est-ce que j'en ai trop dit? Peut-être. Je sais pas. Ah.